Bonjour, c'est Ed pour la revue d'anatomiseur reconstructible, le Troll RTA de Wotofo. C'est une revue qu'on va faire relativement rapidement. C'est un atomiseur qui est très simple mais qui a le mérite de très bien fonctionner et de proposer quelques solutions intéressantes. On va voir tout ça en détail, on commence rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous aurez bien sûr l'atomiseur lui-même, vous aurez également un pyrex de rechange et 3 pochettes de spare avec du coton, des résistances, des vis, des joints de rechange pour le plateau. Et voilà le Troll RTA en détail. C'est un atomiseur qui est plutôt bien fini, aucun défaut de finition particulier à lui reprocher. Il est bien sûr réalisé en inox, le tank est en pyrex, et vous pourrez le trouver en couleur métal comme ici, ou en noir comme celui-là, au choix. A la base de l'atomiseur, on va avoir la très classique connexion 510. Le plot positif ressort suffisamment du filetage, vous pourrez le monter sur n'importe quelle connexion sans aucun problème. Au-dessus, là, toujours aussi classique, bac de réglage de flux d'air. On a deux énormes entrées d'air de chaque côté, ça laisse un flux d'air qui est clairement très aérien, parfait pour faire de l'inhalation directe, beaucoup moins par contre pour l'inhalation indirecte. Vous ne pourrez pas refermer le flux d'air suffisamment pour avoir une vape bouche-poumon agréable. Le flux d'air est très aérien, relativement silencieux également. Pas de défaut particulier à lui reprocher, d'autant plus qu'il permet d'avoir un excellent rendu de saveur. Au milieu, on va avoir la partie chambre, que l'on verra tout à l'heure en le démontant. Et pour remplir l'atomiseur, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Il suffit de dévisser la partie supérieure, qui comprend en fait le drip tip et le top cap. Ça laisse apparaître les deux grands orifices pour le remplissage. Vous pourrez remplir directement avec une bouteille sans aucun problème. Et on voit directement le diamètre de la cheminée, très important, qui permet d'avoir ce flux d'air également très important. On va voir comment ça fonctionne à l'intérieur en le démontant. Le démontage est conforme à la conception de l'atomiseur, à savoir très simple. Pour dévisser le top cap, on vient de le voir. Ce top cap est d'une seule pièce, ça fait à la fois top cap et drip tip. C'est un inconvénient, vous ne pourrez pas mettre n'importe quel drip tip dessus, il faudra se contenter de celui livré d'origine. Le bon point par contre, c'est qu'on a un insert en métal à ce niveau-là, qui est évidemment beaucoup plus costaud que le synthétique. Vous n'aurez donc pas de souci de risque de foirer le filetage à ce niveau-là, quand vous remettrez le top cap. Ça, c'est plutôt un bon point. Pour démonter le reste de l'atomiseur, comme d'habitude, il suffit de dévisser la partie intérieure. Ça va séparer la partie plateau qu'on verra tout à l'heure et la partie réservoir. Vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Le pyrex est bien réalisé et suffisamment épais, rien de particulier à en dire. Et la partie chambre, cheminée et partie supérieure. Bien réalisé également, la cheminée est très courte, peut-être ce qui participe entre autres au très bon rendu de saveur. Et la chambre relativement réduite. Une pièce très simple mais bien finie. Le plateau quant à lui est un petit peu original, on va dire, surtout lié au fait qu'il est placé au milieu de l'atomiseur. En fait, ça n'est pas vraiment un RDA classique, donc avec la chambre complètement en bas et le réservoir au-dessus. Ça n'est pas non plus un RDTA qui aurait le plateau complètement au-dessus et le réservoir complètement en dessous. Là, on est en fait entre les deux. On a le plateau qui est au milieu du réservoir. Ça permet d'avoir un rendu de saveur qui est excellent et un fonctionnement qui marche en fait plutôt bien. Les postes fonctionnent en fait comme du Velocity. Par contre, on va avoir les plots négatifs et positifs superposés. À l'usage, ça ne change absolument rien. On a toujours les 4 trous au même endroit en fait. Et en fait, c'est un style de plateau qui a été repris d'un atomiseur qui a eu un tout petit succès, on va dire, mais qui a été produit en petite série également, qui était le Shadow. Au final, c'est un plateau qui fonctionne très bien. On va avoir donc exactement le même style de montage que sur les plateaux Velocity. Les deux grandes ouvertures pour le passage des mèches, un petit peu à la façon d'un RDTA, donc il y aurait le plateau au-dessus et le réservoir en dessous. Et les deux arrivées de liquide, les deux arrivées d'air, en dessous des résistances, relativement classique désormais. L'air va arriver par ici, remonter par les deux petites cheminées qu'on a là, et ressortir juste en dessous des résistances. Au niveau du montage, rien de particulier par rapport à un plateau Velocity classique, en fait c'est plus le look qui change. A noter quand même que les vis sont avec une empreinte cruciforme assez légère, veillez donc bien à bien appuyer sur le tournevis quand vous tournez, en particulier quand vous allez serrer, sinon vous risquez de foirer cette empreinte cruciforme au niveau des vis qui est un petit peu légère, c'est le défaut si on veut en trouver un de finition au niveau de cet ato. Le look est différent, mais encore une fois ça fonctionne exactement comme un plateau Velocity, vous pourrez monter à peu près n'importe quel style de coil. Pas forcément des coils énormes, là je suis sur un diamètre de 3 mm et ça passe sans aucun problème avec un bon Clapton. Rien de particulier également pour ce qui est du passage du coton, que vous allez en fait passer comme si c'était un RDTA. Vous passez votre coton dans votre résistance, vous le passez dans les ouvertures donc des mèches sur le plateau. N'hésitez pas à faire descendre le coton jusqu'en bas de la cuve, ça vous permettra d'éviter d'avoir des dry hits en fin de réservoir.
Vraiment pas de soucis particuliers, les passages des mèches font à peu près 5 mm, vous pourrez donc vraiment ne pas tasser votre coton dans le passage des mèches, ce qui est parfait pour la capillarité. Veillez bien à ce que le coton n'aille pas se mettre au-dessus des arrivées d'air, ce qui serait forcément embêtant, mais sinon à part ça, vraiment rien de spécial. Vous faites votre cotonnage exactement comme vous le feriez avec un RDTA. Et voilà, vous savez déjà tout sur le Troll RTA de Wotofo. Au final, c'est un très bon atomiseur, très simple et qui marche très bien. Au niveau des finitions, rien de particulier à lui reprocher, mis à part éventuellement l'empreinte des vis cruciformes du plateau qui pourrait être un petit peu plus prononcée. À l'utilisation, il est très agréable. La production de vapeur est énorme, ça vous vous en doutez. Le rendu des saveurs est excellent également. Le petit reproche que l'on peut lui faire, c'est de ne fonctionner que en double coil. Vous ne pourrez pas faire de simple coil avec cet atomiseur. Au-delà de ça, si vous aimez les flux d'air très aériens, les grosses productions de vapeur et pour autant un très bon rendu de saveur, c'est clairement un ato fait pour vous. Au niveau simplement de la dénomination, ça s'appelle le Troll. Ça fait également référence au Troll RDA, donc le dripper qui s'appelle le Troll également, qui existe en deux versions, V1 et V2. J'avais fait la revue du Troll version 2, donc du Troll dripper version 2 il n'y a pas très longtemps. C'était clairement un dripper orienté production de vapeur avec un rendu de saveur globalement moyen. Le nom peut être un petit peu trompeur du coup. Le Troll version tank, donc celui-ci, a effectivement une grosse production de vapeur, mais également un très bon rendu de saveur. Donc le nom peut être un petit peu trompeur par rapport à ça. Si vous avez d'autres questions sur cet atomiseur, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Vous pouvez aller voir sur mon site vaped.info pour avoir la liste des prochaines revues ainsi que des articles, des tutoriels également. Si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner et à partager ces vidéos. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.